Bonjour les amis, donc comme elle a dit la sagesse, on ne deviendra jamais des bons footballeurs en regardant des matchs de foot. Donc c'est la même chose pour vous. On ne deviendra jamais des bons chimistes, organiciens en regardant des vidéos. Donc il faut pratiquer. Alors prenez votre stylo et travaillez. Faire pause et essayez de travailler toutes les réactions tout seul. Et puis si vous avez des problèmes, commencez le vidéo et ainsi de suite. C'est comme ça on apprend les choses. Donc il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, c'est par la pratique. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de détailler la réaction de déshydratation des alcools. Donc nous avons déjà parlé de cette réaction, mais dans cette vidéo, je vais essayer de préciser toutes les informations que vous devez fixer à votre cerveau pour cette réaction. La première des choses, c'est que le milieu doit être un milieu acide. La deuxième des choses, les conditions opératoires, donc la solution doit être chaude, d'accord, pour la réaction avoir lieu. Donc déshydratation, c'est élimination, hydratation c'est l'ajout de l'eau, donc déshydratation c'est l'élimination de la molécule d'eau. D'accord, donc comment je peux éliminer une molécule d'eau? Eh bien, tout simplement parce que j'ai des doublés qui ont des propriétés basiques sur l'oxygène, donc qui vont attaquer le proton H+. Donc la première réaction à avoir lieu, c'est une réaction acide-base dans laquelle nous aurons un échange de protons. Et voilà directement le mécanisme réactionnel, formation d'une nouvelle liaison oxygène-hydrogène. D'accord? Donc déjà nous avons ici un hydrogène et donc nous verrons l'apparition d'une charge positive sur le OH2. Et puis, donc, puisque c'est une réaction d'élimination, nous verrons l'élimination du groupement H2O. Ceci explique pourquoi on l'a nommé déshydratation. Parce qu'on élimine une molécule d'H2O. D'accord? Donc c'est hydrogène, c'est avec apparition d'une charge positive sur le carbone. Donc le mécanisme passe par un intermédiaire réactionnel carbocationique. Ceci explique et implique que la réaction est une réaction élimination E1. Donc, parce que toujours dans les réactions d'ordre 1, nous trouverons deux étapes, formation du carbocation et formation d'un alcène. Donc le passage par un intermédiaire carbocationique montre que la réaction est une élimination d'ordre 1. D'accord? Donc, il faut noter ça, que la déshydratation des alcools, c'est une réaction E1. Et puis, ce carbone est pauvre en électrons, donc il va essayer de neutraliser sa charge par rupture hétérolytique de cette liaison, déplacement de cette liaison vers le carbocation pour le neutraliser. Et donc, finalement, nous trouvons un alcène comme ça. Toujours la réaction de déshydratation des alcools conduit à la formation des alcènes. Ça, d'une part, concernant le mécanisme d'élimination, c'est un mécanisme E1. Maintenant, on va passer à la régiosélectivité de la réaction. C'est très important. Régiosélectivité. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire régiosélectivité? Une autre fois, c'est une sélection d'une région bien précise. Qu'est-ce que ça veut dire la région? C'est-à-dire la position de la double liaison. Donc, parfois, on trouve des cas dans lesquels nous pouvons trouver plusieurs alcènes possibles. Donc, pour cette raison, je vais essayer de vous donner des exemples de régiosélectivité pour bien maîtriser la notion de la régiosélectivité. Donc, par exemple, si nous avons un alcool tertiaire ou bien un alcool primaire comme suit, CH3, 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 CH2 ou H plus H2 SO4. Et bien l'H2SO4 c'est l'acide sulfurique. Le rôle c'est de libérer des protons H+, qui accélèrent, qui augmentent la vitesse, qui aident à la production de la réaction. Et donc
le H+, comme nous l'avons déjà vu, va libérer un proton H+, qui va se fixer sur l'oxygène, et puis le mécanisme passera par un intermédiaire réactionnel. Et voilà, donc ici nous avons la formation d'un carbocation. Mais le problème, c'est que ce carbocation est moins stable. D'accord? Donc comme vous voyez, ce carbocation est moins stable. Pourquoi? Parce que c'est un carbocation primaire. Donc c'est un carbone qui est moins stable. Et donc je ne peux pas neutraliser ce carbone, parce que si je veux neutraliser ce carbone par déplacement de cette liaison de l'hydrogène, toujours il me manque une liaison pour respecter la règle de l'octet. C'est-à-dire que toujours, si je veux neutraliser ce carbone, je trouve un carbone avec 3 liaisons, ce qui est impossible pratiquement. Donc pour cette raison, nous verrons une transformation du groupement méthyle, c'est-à-dire une migration du groupement méthyle vers ce carbocation afin de le neutraliser, afin de le stabiliser. Et donc en parallèle, nous verrons une migration de la charge positive. Donc ceci explique l'apparition d'une charge positive au niveau du carbocation, et donc migration du groupement méthyle vers le carbone le moins substitué pour former un carbocation plus substitué. Donc faites attention à cette migration qui s'appelle le réarrangement de Wagner. Mais ouais. Donc faites attention à cette étape très importante. Donc dans ce cas-là, nous trouverons deux possibilités de neutraliser le carbocation. Donc je peux neutraliser le carbocation par ce hydrogène qui va se déplacer ici, et je peux également neutraliser ce carbocation par déplacement de ce hydrogène qui va se déplacer ici. Et dans tous les cas, je devais trouver un alcène. Voilà. Donc ici, je trouve un alcène. CH3, CH3. La deuxième possibilité, ça c'est un alcène vert, c'est parce que le déplacement de la liaison vert, c'est-à-dire ce carbone. Donc la deuxième possibilité, c'est de trouver un deuxième alcène comme suit. CH3. Eh bien, la question qui se pose, c'est ça la notion de la régiosélectivité, c'est-à-dire la région c'est la position de la double liaison. Donc la double liaison a deux régions possibles. Donc pour cette raison, on obtient un mélange de produits. Donc la question qui se pose, c'est quelle est la différence entre ces deux alcènes? Eh bien, ce sont deux isomères qui ne diffèrent que par la position de la double liaison. Donc ce sont des isomères de position. D'accord? Et donc, quel sera le produit le plus stable? Donc, pour comparer la stabilité, il faut comparer le degré de substitution de chaque alcène. Donc, ici, nous avons un alcène. Donc, nous devons entourer les deux carbones liés par la double liaison. Ces deux carbones, ils sont liés avec 1, 2 et 3. Donc, c'est un alcène tertiaire. Par contre, celui-là, c'est un alcène qui est lié avec deux groupements C. Et donc c'est un alcène secondaire. Et d'après la règle de stabilité des alcènes, un alcène tertiaire est plus stable par rapport à un alcène secondaire. Ceci explique et implique que la régiosélectivité est une régiosélectivité de Zaïtsev. Zaïtsev nous dit que le produit majoritaire toujours sera l'alcène le plus substitué. Donc par contre, l'alcène le moins substitué sera le composé ou bien le produit
minoritaire, et c'est ça la signification de la régiosélectivité de Zaï-Zef. Donc pas de E ici. Voilà, si vous avez des questions, toujours je serai à votre disposition et j'ai vraiment le plaisir d'essayer de répondre à toutes vos questions. Donc ce qu'il faut retenir au niveau de cette réaction, que c'est une réaction d'élimination 1. La deuxième des choses, que c'est une réaction qui suit la règle de Zaï-Zef. Ça s'appelle une déshydratation intermoléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire intermoléculaire? Donc dans le titre, dans le polycope, c'est une déshydratation interne, c'est-à-dire entre deux molécules différentes. Donc, dans le prochain vidéo, nous allons voir la déshydratation intramoléculaire, c'est-à-dire que dans la même molécule. Courage à tous. Voilà. Donc voilà, cette réaction, s'il vous plaît, désolé, j'ai fait une très grande erreur. Là, c'est une réaction de déshydratation intramoléculaire. C'est-à-dire que dans la même molécule, nous verrons une réaction d'élimination. C'est ça la même molécule dans laquelle nous élimine le groupement H2O. Et donc c'est une réaction de déshydratation intramoléculaire dans la même molécule. Et dans le prochain vidéo, nous allons voir une réaction de déshydratation intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules différentes. Courage à tous.